Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, bien, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, quand je regarde un petit peu tous les messages sur le chat, les fêtes s'annoncent pas forcément du mieux que je pourrais imaginer. Mais bon, effectivement, ça peut être un petit peu l'effet Mercure rétrograde. Mercure rétrograde jouant sur l'intellect, donc sur la machine à penser, comme je l'appelle. Et il est vrai que ça peut créer certaines contrariétés, certaines pensées qui ne sont pas toujours très très positives. Mais enfin bref, sachons-le, ça se finit le 14 décembre. Je ne vais pas dire qu'à partir du 14 décembre, tout va être merveilleux, tout va être ensoleillé. Mais effectivement, ce ralentissement, cette énergie qui est plutôt, je dirais, moyenne, va soudainement se retrouver dynamisée. Voilà. Donc surtout, soyons toujours optimistes, soyons toujours positifs. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire aujourd'hui en introduction. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Raphaël. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir une relation sérieuse. Bon, moi j'ai l'impression, Bénédicte, que ça a été un petit peu une sorte de coup de foudre d'une certaine manière. Enfin, quelque part, vous êtes assez attaché. Voilà, il vous laisse pas du tout indifférent. Bon, la deuxième chose, c'est que lui, je le sens pas pleinement investi dans cette relation. Il y a une forme de frustration, il y a certains blocages, il y a des choses dans sa vie qui ne lui permettent pas véritablement de pouvoir avancer concrètement avec vous, ou en tout cas d'être dans une dynamique de couple. Moi, j'ai l'impression qu'il a soit quelqu'un en tête, soit quelqu'un qui tourne autour de lui. Alors, bon, moi, je vous dirais avancer, mais surtout ne vous enflammez pas et ne commencez pas à faire des projets en vous disant tiens, je vais construire avec lui. Aujourd'hui, je vous encouragerai à une certaine patience, à une certaine retenue et surtout, comme je disais, à ne pas vous enflammer. Parce que je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation qui aboutisse à une continuité, à vraiment une durée dans le temps, Bénédicte. Voilà. Donc, à suivre, mais bon, je suis plutôt perplexe, dirais-je. Raphaëlla, bonjour. Alors, depuis quelque temps, vous faites des rêves assez perturbants sur Bruno. Et ces rêves vous font souffrir. Est-ce qu'il y a une raison à ces rêves? Alors, je vais regarder dans les cartes, mais c'est vrai que ce type de question est quand même un peu plus facile à aborder dans un autre cadre que celui de l'émission. Parce que là, ça relève vraiment de discussion, d'un échange, de savoir quelle est la nature de ces rêves, ce que vous voyez dans vos rêves, pour pouvoir les analyser. Mais bon, écoutez, on va regarder si je puis obtenir des informations à travers les tarots. C'est curieux parce que ces cartes me... Enfin non, pas curieux, façon de parler, façon de dire, mais ces cartes me font vraiment penser à une situation de nature affective.
comme s'il y avait, il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée d'affection, il y a l'idée comment dirais-je, d'amour. Alors, est-ce que c'est une blessure amoureuse qui est retranscrite à travers ces rêves? Moi, c'est plutôt l'impression que ça me donne, comme s'il fallait couper avec quelque chose, comme s'il fallait renouveler au niveau affectif votre vie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est extrêmement tourné vers ce domaine-là, vers votre identité, votre image, vers l'amour, tout simplement, Raphaël. Donc pour aller plus loin, c'est sûr que c'est mieux d'avoir, je dirais, des renseignements qui nous permettent quelque part de rebondir et de décrypter ce qui se trouve dans vos rêves. Aurélie, bonjour. Alors, vous aimeriez bien trouver du travail sur Lyon ou Grenoble pour pouvoir vous installer sur Chambéry. C'est pas un mauvais projet, déjà. Ça, c'est un projet qui va mettre vraiment du temps avant vraiment de se consolider, avant de se mettre en place. Moi, de toute façon, à minima, c'est votre anniversaire prochain. Donc, ce n'est pas avant 7-8 mois que vous pouvez envisager un tel changement dans votre vie, un tel bouleversement. Moi, je trouve que effectivement, 2012 est très axé sur l'immobilier, sur la responsabilisation, sur des opportunités au niveau professionnel, vraiment sur une meilleure installation. Ce début d'année risque d'être encore un petit peu en dents de scie, risque d'être un peu compliqué, ou quelque part vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu frustré, vous n'êtes pas forcément très très heureuse, même si vous étiez dans une période qui pouvait impliquer des changements. Mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus consolider à partir de l'année prochaine, que vous allez plus dynamiser votre vie sur 2012. Et il est vrai que moi, je retrouve des signatures, je retrouve des contrats, je retrouve une réussite, je retrouve un environnement qui est beaucoup plus agréable, mais plus sur la deuxième partie de l'année. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez attendre la deuxième partie de l'année pour avancer, clairement. Bon, on sent que vous êtes dans un cheminement et il est important, là, dès maintenant, de préparer. Je sais, c'est pas facile, vous ramez pas mal, vous avez plein d'idées dans la tête, plein de projets, plein de choses qui vous font rêver d'une certaine manière, mais les rêves, à un moment donné, vont se concrétiser. Et il est vrai qu'il y a une étape qu'il ne faut pas rater, à mon sens, Aurélie, c'est le deuxième semestre 2012. C'est là où vous devez impérativement, avancer, consolider. Et c'est à ce moment-là que, je dirais, en fonction des efforts que vous aurez consentis sur ce début d'année, que vous aurez des propositions, que vous serez quelque part mieux installé. Frédéric, bonjour. Alors, vous passez 2 examens à l'écrit demain pour le concours d'aide-soignante. Allez-vous réussir au moins un examen et être accepté à l'oral? Pas simple ces examens, Frédéric. Effectivement, ils ne me paraissent pas simples. Ou alors, il y a très peu de place. Enfin bref, c'est pas l'autoroute si vous voulez. Bon,
En revanche, moi j'ai l'impression que ça va aboutir à quelque chose, ces examens. Donc ça va vous mener vers d'autres horizons, vers des horizons qui vous permettront de tourner une page sur votre vie professionnelle, qui vous permettront de mieux vous épanouir, et je vous sens très très motivé. Et c'est surtout ça qui est important. Vous avez peur, vous stressez à mort, vous êtes super tendu, mais vous allez dans la bonne direction. Vous avez galéré depuis 2-3 ans de manière assez forte. Ça se termine. Ça se termine et sachez qu'à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases qui sont bien plus positives, qui sont vraiment des phases montantes, des phases dynamisantes, des phases où c'est à vous de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes. Et d'une situation un petit peu confuse, vous passerez, j'irai, de l'ombre à la lumière en quelque sorte. Donc effectivement, moi je pense que vous allez bien avancer, bien progresser, et l'année prochaine, c'est un changement de vie pour vous, Frédéric. Nadège, bonjour. Alors, comment vont se dérouler les fêtes de fin d'année ? Alors, je vais vous dire une chose, Nadège, mieux que vous l'imaginez, parce que je ne sais pas comment est votre environnement pour ces fêtes, comment est l'environnement familial, mais j'ai l'impression que c'est pas sain à 100%. J'ai même l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu mitigées, moyennes, enfin pas très agréables. Ouais, c'est la première chose. Mais donc, mieux que vous imaginez. J'ai l'impression qu'il va y avoir de bons contacts. J'ai l'impression qu'il y a même peut-être un homme, qu'il y a quelqu'un qui va se manifester. Mais effectivement, je vous sens assez effacé et une certaine appréhension vis-à-vis de ces fêtes. Donc, allez-y zen. Pour moi, ok, il y a des choses qui restent à régler, il y a des choses qui sont en suspens, mais détachez-vous de cela. Pour moi, il y a quand même un environnement relationnel, il y a quand même un environnement amical au niveau de ces fêtes, Nadège. Thérèse, bonjour. Alors, quand votre conjoint Yves va prendre sa retraite? Si vous pouviez me donner le jour de naissance de Yves, s'il vous plaît, Thérèse, ce serait super. Voilà, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information. Parfait, merci Thérèse. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément envie d'arrêter de travailler. Moi je trouve que sur l'année prochaine marque la fin de certaines choses. Donc effectivement, ça peut être tout à fait se déclencher l'année prochaine et qu'à partir de 2013, il ne travaille plus. Moi, je verrais plutôt un environnement comme cela. Mais il a besoin d'être occupé, il a besoin d'avoir une activité. C'est pas quelqu'un que l'on peut laisser comme ça avec le néant face à lui. Donc pour moi, je trouve que c'est l'année la transition 2012-2013 qui est idéale, mais il faudra qu'il s'occupe, c'est très important.
Manon, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rencontre amoureuse pour vous? Bon, après une année qui n'a pas été franchement terrible, avec beaucoup d'anxiété, des nouvelles pas toujours très très bonnes, enfin bref, ça a été une année assez difficile que vous venez de traverser, Manon. Et là, quelque part, à travers ces cartes, on voit qu'il y a l'idée d'un grand renouvellement parce qu'il y a des choses qui sont toujours en suspens sur le plan affectif. Il y a toujours des choses qui trottent dans votre tête, qui sont liées au passé. Parce que vous étiez quand même dans une année pas très sympathique sur le plan affectif et pas très sympathique en général même, hein, disons-le. Donc, il faut accéder à quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Mais il faut lâcher le passé. Ce n'est plus dans le passé que vous trouverez soit une personne qui revient, soit un ex dont vous espérez le retour. Enfin bref, non. Pour moi, il faut regarder devant, il faut tourner une page de manière radicale et ne pas regarder en arrière. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait des cartes qui soient spécialement épanouissantes sur ce plan-là, ce qui veut dire que peut-être dans les 3-4 mois qui viennent, il n'y a pas vraiment de rencontre significative. En revanche, moi j'ai quand même l'impression, puisqu'il n'y a pas du tout d'éléments de solitude ou d'isolement forcé, j'ai l'impression que l'année prochaine est quand même une année qui est positive pour rencontrer quelqu'un, pour faire vraiment un bout de chemin avec votre prochaine rencontre, Manon. Donc pour moi, lâchez, faites un trait sur le passé et vous allez redémarrer sur l'année prochaine. Mais il va falloir attendre à minima, à mon sens, le printemps. Bon, j'espère que ça se passera avant, mais à minima, c'est pas avant avril-mai. Joël, bonjour. Alors, Giorgio vous demande d'aller vivre avec lui, que vous trouverez du travail là-bas. Est-ce que vous devez y aller? Ici, c'est invivable. Écoutez, moi, effectivement, on voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des avancées, mais aujourd'hui, moi, je vous encouragerais à une certaine prudence, Joël, dans le sens où trouver du travail paraît pas forcément très simple au vu de ces cartes, et le conseil qui nous est donné, c'est de prendre son temps. Donc ne foncez pas tête baissée vers Giorgio. Moi, je trouve qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, qu'il faut d'abord étudier l'environnement là-bas, regarder où vous pouvez trouver du travail, regarder où, bien sûr, vous installer avec Giorgio, mais voir quelles sont les conditions de vie. Ça me paraît nécessaire avant de franchir le cap. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Au départ, moi, je trouvais que les cartes étaient super positives et je m'attendais à vous donner un grand oui. Mais la carte, qui est la carte, je dirais, de réponse, nous dit méfiance. Surtout, ne pas agir sans réfléchir. Donc, pour moi, agissez en réfléchissant, tout simplement, Joël. Donc, à suivre. Karine, bonjour. Alors aujourd'hui, il y a une délibération de votre procès contre une société et un organisme de crédit. Aurez-vous une bonne nouvelle?
suis un petit peu ennuyé parce que nous avons des cartes qui sont mitigées. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe pour vous, mais ça ne veut pas dire que ce sont que des bonnes nouvelles. Je pense que ça va se situer au milieu. Je ne connais pas la nature de votre litige, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses que vous allez devoir payer. J'ai quand même l'impression, bon, il y a quelques protections, hein, donc je pense pas que, voilà, je ne pense pas que vous soyez accablé, mais quoi qu'il arrive, moi, à mon sens, il y a peut-être quelques petites nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir à 100%. Voilà. En même temps, j'ai l'impression que c'est quand même une histoire qui traîne depuis un certain temps. Il y va y avoir des propositions, il va y avoir des offres, il y a peut-être une conciliation à trouver, il y a peut-être une sorte de terrain d'entente. Mais effectivement, au vu de ces cartes, même si j'ai peut-être l'impression que ce sera plus favorable que moins favorable, mais il y a quand même des petites choses qui vont pas vous faire franchement plaisir, à mon sens, Karine. Fatima, bonjour. Alors, vous avez rendez-vous avec Pôle emploi jeudi pour essayer de vous inscrire à une formation en comptabilité. Allez-vous réussir à avoir cette formation? Alors, moi j'ai l'impression, Fatima, que vous avez envie que ce soit rapide, mais qu'en face, c'est pas forcément rapide. Voilà, donc vous nourrissez une certaine impatience, dirais-je, vous avez vraiment envie que ça se déclenche. Il y a effectivement des offres, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Moi, je pense que ça part dans la bonne direction et qu'effectivement, à terme, vous allez pouvoir obtenir, je dirais, une formation, quelque chose qui vous permette de parfaire vos connaissances et d'avancer, mais ce n'est pas du rapide. Voilà, c'est la seule chose, c'est que ça risque de prendre un peu de temps avant que cela ne se mette en place, Fatima. Mais bon, à part ça, on a quand même un environnement qui est assez bon. Il va falloir quand même se battre, il va falloir vraiment que vous y alliez de manière, je dirais, insistante, que vous prépariez bien ce rendez-vous, hein, que vous n'y alliez pas la fleur au bout du fusil et que vous montriez que vous avez envie. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'en face de vous, vous risquez d'avoir quelqu'un d'un peu mou, quelqu'un qui ne soit pas vraiment d'une grande tonicité, qui ne sache pas vraiment quoi faire de vous. Donc, il faut justement ouvrir ces portes, les enfoncer si nécessaire pour justement accélérer le processus. Mais il y a quand même une idée de lenteur dans ces cartes, Fatima. Mais bon, ça aboutira. Yasmina, bonjour. Alors, est-ce que je vois une séparation avec votre mari? Écoutez, moi dans ces cartes-là, il n'y a rien qui puisse, je dirais, annoncer un divorce. Il y a peut-être certaines démarches, il y a peut-être certaines prises de contact, il y a des choix, il y a effectivement peut-être plusieurs comportements adoptés dans votre relation, il y a l'envie d'un départ, il y a certainement un départ, mais parler de divorce, ça me paraît peut-être un petit peu trop tôt pour l'instant. Je trouve que
Parce qu'il y a effectivement cette idée où vous n'êtes pas forcément bien ensemble, mais c'est plus dans les 2 ans qui viennent que ce genre de décisions peuvent vraiment se prendre, Yasmina. Là, de manière imminente, ça ne me paraît pas être le cas. Moi, je verrais plutôt ça sur fin 2012 et sur l'année 2013. Bon, après, hein, le temps n'est pas toujours facile à définir, mais je verrais plus sur cette période-là. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes très proche de Kevin, qui est en couple. Allez-vous vivre une relation amoureuse qui durera dans le temps? Alors, pour moi, l'envie est partagée, hein, de part et d'autre. Vous, c'est comme si c'était une sorte de résurrection au niveau affectif, vraiment très emballé. Moi, je trouve que cette relation, même s'il y a l'envie, même s'il y a la volonté de part et d'autre, même s'il y a quelque chose qui est intense, hein, vous êtes même en train de faire des projets, il y a des choses qui, je dirais, qui commencent à se matérialiser. Moi, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit la personne avec laquelle vous allez construire durablement votre vie sentimentale, Aurélie. Donc, je vous dirais une chose, comme on dit en anglais, wait and see, mais surtout, ne pas chercher à construire tout de suite, dans l'immédiat. Attendez. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que je ne suis pas persuadé, je suis même mitigé sur la suite de cette relation. Donc, avancez, mais bon, j'ai quelques doutes quant à l'issue favorable de cette rencontre, Aurélie. La dernière question nous est posée par Liliane. Liliane, bonjour. Alors, votre fils Michael parle de divorce. Son couple supporte mal son séjour de 6 mois en Afghanistan. Cela va-t-il s'arranger pour lui car il a 2 petites filles et cela vous inquiète? Alors n'hésitez pas, hein, Liliane, quand vous avez une question qui concerne votre fils et votre belle-fille, à me communiquer les dates de naissance des 2. Mais bon, on va regarder. Ah oui, c'est sérieux quand même, hein. Déjà, il a vécu une année très très difficile. Il en a marre. J'ai l'impression qu'il y a des heurts, qu'il y a de grosses disputes, qu'il y a vraiment il y a des choses dont ils se sont aperçus et qui ne fonctionnent plus entre eux. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication, qu'il y a de la déception, il y a de la colère. Donc, il y a ce mélange un petit peu explosif qui risque effectivement d'apporter des changements assez radicaux entre votre belle-fille et votre fils. Ça, je crains que vous ne puissiez pas faire grand-chose et que les dés, malheureusement, soient jetés. Donc, pas simple du tout. Et ça risque d'aller à la rupture, effectivement, difficile pour ces 2 petites filles, mais je pense que leur situation est très précaire à l'heure actuelle. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.